Donc pour résumer le shiur de ce soir en 2 mots, en hébreu on dit al-ktseh mazleg, sur le bout de la fourchette, on va parler de tfila. On va parler de la tfila toute l'année, de la tfila de Rosh Hashanah. Et on va peut-être donner une nouvelle dimension à la tfila de Rosh Hashanah. D'abord, d'après les paroles de mon maître, Matnat Chaim, c'est sûr. Mais en plus, peut-être, en rentrant dans une célèbre discussion entre le Rambam et le Ramban concernant la mitzvah de tefila. Mais pour commencer, on va citer un midrash très intéressant qui dit que la tefila 3 fois par jour remplace la mitzvah de Bikurim. Et non seulement que ça la remplace, mais carrément que Moshe Rabbeinu l'a mis en place pour remplacer la mitzvah de Bikurim lorsque cette dernière s'arrêterait. Il y a écrit dans le midrash Tanchuma comme ça au début de Parashat Kitavo. Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavcha la'asot. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu t'ordonne de faire. C'est ce que le verset dit dans les Teilim, qu'on dit tous les vendredis soirs. Bou nishtachave venichrea nivrecha lifnei Hashem otenu. Venez, nous allons nous prosterner. Prosterner, c'est dans la Torah, c'est face à terre, c'est entièrement au sol, comme on le fera Bezrat Hashem sur le sol du Beit HaMikdash très bientôt. Venichrea. Et on se courbera, venivrecha, et on s'agenouera, de berer qui veut dire le genou. Que représentent ces 3 positions? Prosterné entièrement face et entièrement par terre, on se courbera et on s'agenouera. Et là, seulement. Tsafa Moshe Beruach HaKodesh. Moshe Rabbeinu a eu une vision lointaine, avec une inspiration divine de prophétie. Vera, chez Beit HaMikdash Atid Lecharev, et il a vu que le Beit HaMikdash viendrait un temps où le Beit HaMikdash serait détruit. Va Bikurim Atidin Lipasek, et que les Bikurim cesseraient. Amad Veitkin le Israël, chez Yom Itpalim Shlosha Pamim B'chol Yom, il a instauré, compris 3 fois par jour. A priori, il a déjà instauré maintenant, de manière à ce que cette institution puisse perdurer et continuer après la destruction de Beit HaMikdash et la cessation de l'activité des Bikurim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Moshe Rabbeinu s'est soucié particulièrement lorsqu'il a vu qu'on arriverait à une époque où il n'y aurait plus de Bikurim? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans les Bikurim qu'il faut absolument les remplacer? Et en quoi est-ce que la tfila 3 fois par jour, elle va remplacer les Bikurim? Alors celui qui a écrit ça, c'est un chaver qui s'appelle Abraham Kraus, c'est la Beit HaGetzed. Il a écrit tout un sefer sur Masechet Bikurim dans la Halacha, et là il a aussi un passage dans la Haggadah. Et il dit comme ça, j'ai entendu expliquer que lorsqu'un homme, il emmenait les Bikurim, il venait témoigner que le propriétaire de ces terres, de ses fruits, de ses champs, puisque les Bikurim c'est Shivat Aminim, donc c'est du blé, de l'orge, des grenades, des raisins, des olives, que le propriétaire en réalité il est Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu voulait qu'on se rappelle que le maître du monde c'est Akadosh Baruch Hu. Alors si on n'a pas les Bikurim pour le rappeler, à travers le fait de prier et de s'adresser à Akadosh Baruch Hu, un homme n'en viendra pas à oublier que le maître du monde c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit mais c'est sûr que c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Parce que, d'abord, pourquoi est-ce que c'est particulier au Bikurim? Trumot et Maasrot viennent également témoigner que ta récolte ne t'appartient pas, que c'est Hachem qui te l'offre et qui te la donne. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier pour le fait de remplacer spécialement Bikurim et à travers la Tfila? De plus, l'expression du Midrash, Moshe Rabbeinu a instauré qu'il prie 3 fois par jour, ça a l'air qu'on a besoin de 3 fois par jour. Il n'y a pas écrit que Moshe Rabbeinu a instauré qu'on prie pour s'adresser à Hachem et témoigner que je reconnais que le maître du monde, dans les mots du Midrash par rapport à Avraham Avinu, Baal Abira, le maître de tout ce qui existe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que ça veut dire 3 fois par jour? Et de plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mitzvah de Bikurim, elle est déjà écrite une première fois dans Parashat Mishpatim, où il est écrit Reshit Bikure Admatra Tabi Bet Hashem Elokecha. Les prémices de tes fruits qui viennent de mourir, tu devras offrir et emmener au Beit HaMikdash. Alors comment ça se fait que les Chachamim, ils ont attendu Parashat Kitavo pour nous mentionner cela? Pourquoi ils ne l'ont pas dit déjà
la première fois qu'il y a une mention des Bikurim. Pour cela, on peut expliquer que ce qu'il y a de plus dans Parashat Ki Tavo par rapport à Mishpatim concernant les Bikurim, c'est le Mikra Bikurim. C'est-à-dire que dans Parashat Mishpatim, on nous parle d'emmener les Bikurim. Mais la mitzvah de Vanita, Vamarta, tu vas dire, tu vas proclamer devant Hachem, tu vas avoir toute une lecture qui est la lecture qui commence depuis Arami Oved Avi, Vayeren Mitzrayma, Laban a voulu détruire mon père Yaakov Avinu, et finalement on est descendu en Égypte, on a souffert, on a prié, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, il nous a fait des miracles, il nous a conduits jusqu'à cette terre qu'il nous a offert, et voilà, de cette terre-là, j'en mets maintenant les prémices. Alors, donc ça a l'air que c'est, puisque c'est écrit dans Parashat Ki Tavo et pas dans Parashat Mishpatim, on peut ajouter que c'est pas simplement les Bikurim, mais c'est les Bikurim accompagnés du Mikra Bikurim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mikra Bikurim? Le Mikra Bikurim vient nous enseigner, d'ailleurs comme c'est là-dessus qu'est basé le texte de la Haggadah, comme la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit dans Arve Psachim, dans les lois du Seder, Matril Maravi Ovedavi, ou Mesayem Kol HaParasha Kula, et on commente, on lit verset après verset, avec le commentaire du Sifri sur ces psukim-là, et ça correspond à Matril Bignut ou Mesayem Bishvach. On commence par la phase critique, par les difficultés du clan Israël, jusqu'à arriver au dénouement miraculeux du salut qu'Akshbar nous a accordé. Et en réalité, c'est ça la particularité de Mikra Bikurim. La particularité de Mikra Bikurim, c'est premièrement de reconnaître que la trame de la vie, dans les événements heureux et malheureux, ou plutôt on va dire dans le bon sens de malheureux et heureux, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. Plus que cela, les événements difficiles sont les graines qui vont faire pousser le Matzmiach Yeshua. La Yeshua, elle vient à partir des moments difficiles. Alors, Zeklal Gadol, ça c'est une grande règle. B'chol hamoraot haovrot al Am Yisrael. Concernant tous les événements que traverse le peuple d'Israël, qui arrivent, Shatzarot en tzmicha la goula. Que les difficultés, non, c'est pas que on aurait pu en arriver là autrement, non. S'il n'y avait pas ces difficultés-là, on ne serait jamais arrivé à la délivrance qui vient ensuite. Et tout celui qui comprend que les tsarot, en réalité, ne sont pas là pour rester tels quels, mais pour amener à un avenir plus heureux et plus merveilleux, alors ça lui facilite le passage des difficultés parce qu'il sait que ce n'est qu'une semence pour finalement en arriver à Zorim Bedima Berina Yichtsoru. Ce qui a été semé dans les pleurs, finalement, ça sera cueilli dans la joie. Et c'est pour cela qu'au moins une fois par année, un homme devait proclamer, je réalise que le Arami Oved Avi, que la poursuite de Lavan qui a voulu anéantir tout le clan d'Israël, dès son départ, au troisième des patriarches, Yaakov Avinu, que Mitzraïm, où finalement il y a eu des décrets terribles qui devaient anéantir et faire disparaître le clan d'Israël. Et finalement, on a eu des miracles de la sortie d'Égypte, miracle de survie dans le désert, miracle de la conquête d'Eretz Israël. Et finalement, on est là. Et finalement, voilà, je t'emmène un bout de ma terre. Voilà, je t'offre ce que toi tu m'as donné. Ça, c'était le message fort qu'un homme récitait, proclamait une fois par année lorsqu'il disait le Mikra Bikurim. Et pour cela, le fait d'emmener Trumot ou Maasrot et de dire que la terre appartient à Hachem, ce n'est pas suffisant. Il faut passer par ce stade-là de Trumot ou Maasrot. On est à cette page. Ou le Dagazou, pour ce souci-là, ça ne va pas résoudre le problème, le fait d'emmener Trumot ou Maasrot. Et c'est pour cela que Tsafa Moshe B'ruach HaKodesh Vera, Shebet Hamikdash Atid Lecharev, Vabikurim Atidin Lipasek. Moshe Rabbeinu a vu que viendrait une époque où donc l'offrande des Bikurim, la proclamation du Mikra Bikurim qui accompagne cette offrande-là cesserait. Alors, à Tikkun, Amad Veitkin Israël Shumit Palin Shlosha Pamim B'chol Yom, et comme on va expliquer que c'est pour cela 3 fois par jour. התיקון היותר טוב להבטיח שעם ישראל יחזיקו מעמדם בחושך הגלות
l'espoir le plus grand, l'institution la meilleure, pour assurer que le clan Israël résisterait, arriverait à survivre, donc l'obscurité de l'exil, et que de réaliser que c'est à partir de l'obscurité qu'on mérite la lumière, ou atfila, ça c'est la tfila. À travers la tfila, ils vont se renforcer dans cette foi, parce que dans plusieurs endroits de la tfila, on parle de Matzmiach Yeshua, Matzmiach Keren Yeshua, on parle, et que tout pousse. Et cette expression-là, elle est de dire que c'est la difficulté finalement qui a été semée et qui emmène finalement le rayonnement et la lumière qu'il y a après, comme dans les mots extraordinaires que Rabbi Yonah cite dans Sha'ar et Tshuva, dans le Sha'ar Bet, Siman Chet, ou Siman He, où là-bas il dit la chose suivante. Veyesh ala boteach b'Hashem. Et celui qui a confiance en Hachem se doit, l'ochil d'espérer, mima'of tsukato, du plus profond de sa détresse, qui y est hachosher sibat haora, que l'obscurité sera la cause de la lumière. Que Moshe Katouv, comme il est écrit un pasouk dans Micha, dans Miché, et tel que les Chachamim l'expliquent dans le Midrash. Al tismechi oyav tili, ne te réjouis pas, toi qui es mon ennemi. Parce que sache, qui n'a falti kamti. Alors nous on traduirait, bien que je suis tombé, je me lèverai. Qui eshev bachosher, même lorsque j'étais installé dans l'obscurité, Hachem orli, Hachem était ma lumière. Mais Chachamim n'ont pas dit comme ça. Chachamim ne disent pas, bien que je suis tombé, je me suis levé. Parce que je suis tombé, je me suis levé. Et parce que j'étais dans le noir, Hachem est ma lumière. V'amur raboteinu zichronam libracha. Il m'allait nafalti, si ce n'était que j'étais tombé, lo kamti, je ne me serais jamais relevé. Il m'allait yashavti bachosher, si ce n'était que j'étais passé par la phase du noir, de l'obscurité, lo haya orli, je n'aurais pas eu de lumière. Et ça, c'est le message du Mikra Bikurim, ça c'est le message du Matzmiach Yeshua, et ça c'est la foi qu'un homme peut obtenir à travers 3 tfilotes. Pourquoi? Voici que les 3 tfilotes correspondent à l'instauration, aux prières d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Et le Maharal dit que Abraham, alors chacun a eu un autre vécu, un autre parcours dans sa vie. Abraham Abraham au début, et d'après un midrash, c'est même caché, etc. En tout cas, il a été poursuivi et persécuté par Nimrod, ça c'était son début. Et ensuite, toute sa vie était bénie dans la bénédiction. Avant qu'Abraham ne prenne Abraham, ne guide Abraham, il était dans l'obscurité. Et une fois qu'Hachem l'a pris, il a été proche d'Hachem et dans la lumière et la bénédiction toute sa vie. Par contre, Yitzhak au début tout allait bien. Mais à la fin de sa vie, il ne voyait pas. Le Midrash dit que c'est lui-même qui a demandé donc les souffrances. Yaakov lui aussi il avait quelque chose de particulier, un vécu particulier. La majorité de sa vie était des souffrances. Souffrance de Yosef, souffrance de Dina, souffrance de Esav, souffrance. Toute sa vie il a souffert. Alors, et comme il a dit, bon, et ça le Maharal développe. Alors là-dessus, Rabchaim Kraus Shlita, il veut rajouter quelque chose de très intéressant. Que l'instauration des tfilotes de Shacharit, Mincha, Arvit correspond au vécu d'Abraham pour Shacharit, au vécu de Yitzhak pour Mincha et au vécu de Yaakov pour Arvit. C'est quoi le Shacharit? C'est après une nuit noire, le jour s'éclaire. Ça c'est la vie d'Abraham, ça c'est Shacharit. Yitzhak, c'est le déclin. C'est que c'est bien et à la fin ça devient difficile. C'est quand le soleil se couche. Ça c'est Mincha. Arvit, c'est Yaakov Avinu, que lui toute sa vie était dans le noir et dans la difficulté. Et ça c'est la tfila de Arvit, la confiance en Kadosh Baruch Hu, malgré la nuit, malgré les difficultés. Et puisque maintenant dans ces 3 tfilotes là,
il y a les situations que le Klal Israël pourra vivre, et en rappelant que même la difficulté conduit finalement à la lumière, alors ça remplace le Mikra Bikurim. Donc avec cela, ils vont se renforcer. Le fait de prier, que le soir, voilà, la nuit est arrivée, le jour se lèvera. Le jour, même s'il faille, etc. Ça va renforcer le Klal Israël, que ben be'erev, ben be'shachari, be'tzaoraim, que ce soit le soir, que ce soit le matin, que ce soit à midi, dans l'après-midi, pour rappeler, shebechol matzav sheyavo, que quelle que soit la situation, que ce soit un moment lumineux comme le jour, ou bien que c'est un moment de difficulté, lorsqu'ils feront la tfila, ils reconnaîtront que finalement, de la même manière que la nuit était la préparation au matin, de la même manière, les difficultés sont en préparation à la Géoula, et ça donnera la force au Klal Israël de traverser l'obscurité de l'exil avec le message qu'on n'a plus du Mikra Bikurim. Et on pourrait donc dire également que ça représente ces trois phases-là, prosterner entièrement à terre, ou bien donc courbé, ou bien agenouillé. Et donc ça représente donc les Ishtachavaya entièrement, ça c'est Yaakov Avinu, et maintenant donc le fait de se courber c'est Avraham Avinu, et le fait de s'agenouiller, alors ça c'est par rapport à Yitzhak Avinu. Et la reine, Kozman Shadain Shruin Anu Begalut, tant qu'on est dans l'exil, Alenu le Trazek Be'emuna Shlema, nous devons nous renforcer dans la Emuna, ou la kirche Hashem lotetzara, de réaliser que le mal ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu, v'chol ma David, le Tavavid, tout ce qu'Hashem fait, il le fait pour le bien, et même ça nous apparaît comme une difficulté, comme un malheur, on est confiant qu'en réalité Hashem veut notre bien, jusqu'au moment où on arrivera à la Géoula, et à ce moment-là, on fera Tov Metiv, à ce moment-là, on réalisera que finalement, même les malheurs ont effectivement conduit à la délivrance. Bon. Un troisième point qu'on pourrait relier aussi les bikurim à la tfila, Rashi le rapporte concernant les bikurim, que Amar Shumen Lakish, lorsqu'un homme emmenait les bikurim, il y avait une voix céleste qui proclamait: de la même manière que tu m'as emmené les bikurim cette année, tizke le shana haba v'tavik hayom hazeh. C'est-à-dire que la mitzvah de bikurim assurait la parnassa pour toute l'année à venir. De la même manière, le Beit Yosef rapporte déjà au nom de Rabbi David Aboudram que les 19 brachot qu'on fait 3 fois par jour, ça fait 57, et 57 c'est Gematria Zan, que par le mérite de 3 amidot, on mérite qu'Akadosh Baruch Hu donc nous accorde la parnassa. Donc c'est ce qui prend le relais de la mitzvah de Bikurim. Maintenant on va arriver à quelque chose, cette idée-là elle m'est venue, par rapport au fait que cette année, Rosh Hashanah, on n'aura pas le Yom Troua, le Zichron, on n'aura pas de shofar. Et bien, il y a une takanat chachamim, Minatora, il n'y a aucune interdiction de sonner le shofar à Rosh Hashanah, puisque c'est chokhma ben amlacha. Mais finalement, la mitzvah tassé d'Oraita, et les chachamim ont un pouvoir d'être mevatel, mitzvah tassé besheval tassé, ils ont le droit de dire, ne fais pas, c'est mieux comme ça, laisse le Shabbat en place, le Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, sans qu'on emmène, on reparlera peut-être de ça plus dans le détail, mais en tout cas on n'a pas. Donc on n'a pas la mitzvah tassé. Alors je me suis dit, mais peut-être le Ramban qui dit qu'une tfila dans un état de détresse, c'est s'adresser à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on sent qu'il est le maître de la situation, c'est d'Oraita, alors peut-être on n'a pas la mitzvah de shofar, mais on a la mitzvah de tfila qui est minatora. Et pour cela je vous lis quelques passages de cette discussion qu'il y a entre le Rambam et le Ramban. C'est un texte très intéressant. Le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot Mitzvah He, il considère que la 5e mitzvah assez, c'est la mitzvah de la tfila, en se basant sur différents versets où il est écrit Va'abadtem et Hashem Elokechem et tikram mishpatim, vous servirez Hashem votre Dieu. Dans Rei, il y a écrit V'oto ta'avodu, lui vous servirez. Dans Parashat Vayetranan, il est écrit V'oto ta'avod. Dans Parashat Ekev, il est écrit dans la parasha du Shema, Ul ovdo bechol levavchem bechol nafshechem, vous le servirez de tous vos cœurs, et que ça va afalpi chez Zéatzibou gamken minatzibouim akolelim. Bien que c'est une mitzvah générale, servir Hashem, ça veut dire obéir à Hashem, accomplir ses mitzvot, mais malgré tout,
Il y a ici quelque chose, une particularité, que ce l'ovdo-là correspond au tzivouï de la tfila, comme les chachamim nous disent, ou l'ovdo, et vous le servirez, la Gemara elle dit, Zéat Talmud, Davar Acher, dit le Sifri, Zot Tfila. Donc en se basant sur ce Sifri-là qui dit, ou l'ovdo Zot Tfila, dit le Rambam, on va traduire qu'il y a ici dans le Pasuk une mitzvah de s'adresser à Akadosh Baruch Hu et de faire la tfila. De la même, lorsqu'il est écrit Avdeu betorato, Avdeu bemikdasho, sert Akadosh Baruch Hu en étudiant sa Torah, sert Akadosh Baruch Hu dans le Mikdash, traduit le Rambam, c'est-à-dire que c'est quoi servir Akadosh Baruch Hu dans le Mikdash? Klomar, la lechet sham, le itpalel bo, aller là-bas pour prier dans le Bet Hamikdash, venekdo et face au Bet Hamikdash, comme il est écrit dans la tfila de Shlomo HaMelech, qu'ils parlent derech artsam, ils prieront, même s'ils sont en dehors d'Eretz Israël, dirigés vers Eretz Israël, dirigés vers le Bet Hamikdash, et c'est ça ce que le Rambam appelle les itpalel bo, venekdo, prier dedans, dans le Bet Hamikdash et face au Bet Hamikdash. Ça c'est la chita du Rambam. Vient le Rambam, et il a beaucoup de questions sur le Rambam. Parmi les questions qu'il a, il s'arrête sur ce que le Rambam lui-même dit. Il dit, le Rambam a déjà précisé dans Ilchot Tfila, et il le dit également dans la mitzvah Yud de Sefer HaMitzvot, chez bien qu'il y a une mitzvah min Torah de prier, mais en minyan atfilot, velo mishnat atfila min Torah. Ni le texte de la tfila n'est de la Torah, et ni le nombre de tfilot qu'un homme doit faire par jour n'est min Torah. Mais il y a une mitzvah de prier chaque jour, comme ça dit le Rambam. Là-dessus, le Ramban pose des questions. Il prouve à partir de différentes demandes, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'on voit que la Gemara considère que la tfila est une mitzvah de Rabbanan. Plus que cela, la Gemara nous dit que Rabbi Yehuda priait seulement tous les 30 jours, parce qu'il étudiait, et c'est tous les 30 jours qu'il se libérait pour faire une tfila. Il dit, mais non, si tu dis que la tfila, elle est de prier, qui t'a dit que la mitzvah, tu me dis que le nombre de tfilot n'est pas écrit dans la Torah, peut-être il faut prier une fois par année, peut-être il faut prier une fois dans la vie. D'où tu vas savoir combien de fois il faut prier? Bon, comme ça demande le Ramban. Et la Vada, il dit le Ramban, pas du tout. Le sens du pasuk, la mitzvah de tfila, c'est seulement midrabanan. C'est pas une obligation. Mais ça fait partie de la emuna. C'est mimidat a chesed a boré yidbarach. Ça fait partie du comportement de bonté d'Hachem envers nous. Chez Shomea ve'one b'chol korenu elav. Que lorsqu'on s'adresse à lui, il entend, il nous répond. Ça, il faut savoir. Mais il n'y a pas une mitzvah de prier. Il faut savoir qu'il y a dans la hanaga d'Akadosh Baruch Hu, dans le comportement d'Hachem, un lien qui nous attache à lui, on s'adresse à lui, il nous répond. Ça il faut savoir. Maintenant, ce que le pasuk vient de dire, ou l'ovdo b'chol levavchem, de la même manière qu'il y a une mitzvah de va'avta et Hashem lokecha b'chol levavcha, tu aimeras Hashem de tout ton cœur. Il y a une mitzvah de servir Hachem de tout ton cœur. Ça veut dire quoi servir Hachem de tout ton cœur? Il dit le Rambam quelque chose de très intéressant. B'chol levavenu klomar bekavana retsuya shlema lishmo ou be'en irura. Le ovdo b'chol levavchem, il faut que tu le fasses à fond, d'une manière entière. Lo chenase a mitzvah belo kavana. Faire une mitzvah machinalement, il dit le Ramban, tu as failli au devoir de l'ovdo b'chol levavchem. Tu dois le servir de tout ton cœur. Plus que ça, il dit, voilà, safek ou la yesh bahem toilette. Peut-être j'ai rien à perdre. Mais qui me dit que je vais gagner? Qui me dit qu'Hachem il va me récompenser? Qui me dit qu'Hachem va être content de la mitzvah que j'ai fait? Ça, c'est pas b'chol levavchem. B'chol levavchem, ça doit être b'chol hakavana, et pas tu le fais pas par doute. Tu es convaincu que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Ça, c'est la mitzvah b'chol levavchem. Et ce qui est écrit dans le Sifri ou l'ovdo zot fila asmartahi. Oh. Et là, on arrive à un point important. C'est asmarta. Ou bien Lomar, shemichlal avoda, shenitpalel ela be'et atzarot. Que lorsqu'on est dans un moment de détresse, on a une mitzvah de s'adresser à Akadosh Baruch Hu, ve'tiye enenu ve'libenu elav levado, et qu'on sache qu'il est notre seule planche de salut, il est le seul qui peut nous sauver dans notre moment de détresse, ke'ene avadim el yad anonem, comme des esclaves qui n'attendent que le salut et l'affranchissement de leur maître. Il y a personne d'autre de qui ils peuvent attendre, et nous aussi on doit savoir qu'il y a seulement Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver.
Et ça, comme il est écrit, si jamais une guerre se déclare dans votre terre, à la tsaratzoretrem, sur l'ennemi qui vient vous faire du mal, vous sonnerez du chauffard, et ça c'est une mitzvah, al kol tzara shetavo, pour chaque détresse, chaque malheur qui arrive avec l'Israël, de s'adresser à Hachem, bitfila ou bitroua, de s'adresser à Hachem par la prière. Et ça c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits, toute la tfila de Shlomo HaMelech, que lorsqu'il a fait la tfila au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, il a dit si jamais il manque de pluie, alors ils viendront s'adresser dans cette maison. Si jamais il y aura de la famine, ils viendront s'adresser dans cette maison. Si jamais il y aura les sauterelles, il y aura l'herbe va jaunir de sécheresse, ils viendront ici. Lorsqu'il y aura un ennemi qui viendra, kol machala, kol tfila, kol techina sheyir lechol adam, alors ils viendront ici, ou faras kapab el habayit hazeh, il tendra ses mains vers cette maison-là, même s'il n'est pas dedans, il la dirigera à sa tfila. Donc là-bas il y a écrit, ça c'est la tfila au moment de la détresse. Et ce qui est écrit, Evdu b'mikdasho, c'est pas comme le Ramban, le Rambam a traduit, vous allez prier, vous allez servir Hachem dans le Mikdash en priant dans le Mikdash, non. C'est là, à part les mitzvot qui s'appliquent partout, les mitzvot qui sont particuliers au Beth Amikdash, faites-les. C'est ça, de B'chol Vafrem. V'imulai, et le Rambam conclut, V'imulai yeh midrasha b'tfila ikar min Torah. Et si on va dire maintenant que la tfila, elle est inscrite dans ce pasuk-là, nimne oto b'minyano shel harav, je suis d'accord qu'on va la compter comme une mitzvah tassée, comme le Rambam l'a compté, Venomar, mais on la traduira, chez une mitzvah, le atzarot, que c'est une mitzvah au moment des difficultés, des moments de détresse, chez Namin, chez Hu Yitbarach Beitale Shomei Tfila, qu'on est croyant que c'est Hachem, que lui il écoute les prières, Hu Amatzi Min Atzarot Bitfila Ozaka, et c'est lui seul qui nous sauve lorsqu'on s'adresse à lui dans des tfilotes et des zakot et des cris vers Akadosh Baruch Hu, ce qui est écrit ici. Maintenant, la difficulté qu'il y a un petit peu ici dans ce Ramban, c'est qu'il dit, ou bien l'Ovdo c'est Talmud, ou bien on dit que c'est Smarta, peut-être chez Michla la Avoda. Et comme il dit, si on dit que c'est Minatora, alors peut-être je vais le faire rentrer, mais en tout cas on doit avoir confiance. Il y a une chouva très intéressante de Moshe Feinstein. On lui a posé la question concernant est-ce qu'un goy il a une mitzvah de prier. Est-ce qu'un goy a une mitzvah de prier? Il dit on ne peut pas dire qu'il a une mitzvah de prier, parce que ce n'est pas décompté dans les 7 mitzvahs de Bnei Noach, ni dans la Gemara, ni le Rambam. Maintenant, est-ce qu'il a une mitzvah que est-ce qu'il accomplit une mitzvah lorsqu'il s'adresse à Hachem? Alors il dit Nireh Shieshlo. Parce qu'il y a écrit dans Yeshayahu, ma maison sera après une maison de prière pour tous les peuples. Donc il y a écrit que Adam il est venu au kotel, il peut prier. Et il met le calot, et tout le monde peut s'adresser, pas seulement le maire de New York, tout le monde a le droit de s'adresser à Akadosh Baruch Hu au kotel. Comme ça c'est écrit. Maintenant, Aval Nireh, que ce qu'on a dit, qu'il n'a pas une mitzvah, mais s'il fait, il a accompli quelque chose, ça c'est uniquement chiyuv leitpalel afkshe'en lo tzorech meyuchad levakesh eze davar. Ça c'est uniquement lorsqu'il n'a pas un vrai besoin. Aval kshemitpalel rak ksheyesh lo tzorech. Mais dans un moment de détresse, il adresse sa prière à Hachem, que gon sheyesh lo chole, il a un malade, ou she'en lo parnasa, où il n'a pas de quoi vivre, ou que chiyuv mamash. À ce moment-là, ça devient une obligation. De zeu ikar haemuna b'Hashem yitbarach sherak hu anoten parnasa b'rofe cholim. Ça fait partie du ikar haemuna, de savoir que c'est lui qui nous donne de quoi manger, c'est lui qui nous guérit. Ou que she'eno boter l'Hashem yitbarach ve'eno mitpalel elav. Et s'il ne met pas sa confiance en Hachem, il n'adresse pas sa tfila à lui, c'est comme s'il y avait d'autres sources qui pourraient le libérer de sa détresse. Et donc c'est un manque de emuna. Ou pashut, et c'est évident. Sha'af as-sovrim, de tfila ou rak midrabanan, même ceux qui pensent qu'à ça, ou rak l'inyan yitpalel b'chol yom. אבל כשיש לאדם צורך מיוחד, כמו בעת צרה, יודו שהוא חיוב מן התורה להתפלל. הוא מפורש כן ברמב"ן, c'est écrit comme ça dans le Ramban. Est-ce que le Rambam il a dit, le ovdo zot fila asmarta olomar, donc ça a l'air que le Ramban il a un doute.
C'est pas du tout ça qu'il faut comprendre. Le doute du Ramban n'est pas est-ce que la mitzvah de prier dans la détresse est une mitzvah. Et le doute du Ramban est quelle est la traduction du pasouk de l'Ovdo B'chol Levavrem. Qu'un homme, lorsqu'il est dans la détresse, il doit s'adresser à Akadosh Baruch Hu, c'est évident. Mais est-ce que ça c'est la traduction de l'Ovdo? C'est ça que le Ramban dit, j'ai un doute. Peut-être l'Ovdo ça smarta et ça parle, comme on a dit, de faire une avodat Hashem qui soit convaincu et pas dans le doute et pas machinal. Et le pasouk ne parle pas de la tfila, ou bien peut-être le pasouk qui parle de la tfila, Be'et Sarah. Mais qu'un homme doive prier lorsqu'il est Be'et Sarah, là-dessus le Ramban n'a aucun doute, c'est pas chouette que le Ramban va vous dire ça. Kavanat Rama Bisfeko, c'est seulement est-ce qu'il miesh le faresh à pasouk dans ce cas-là. Vekivan Shemitzad Ikre Emuna Yesh Chiyuv. Et si maintenant, par rapport à Ikra Emuna, il y a un devoir de s'adresser, ou Chiyuv Gamal Ben Noach Leitpalel Bet Sarato, c'est sûr qu'il a un devoir de prier lorsqu'il est dans un moment de détresse. Vie le Schar al Emunato B'Hashem Yitbarach ou Tfilato Elav Kim Chuyav Ose Bitfila ou Zud Bet Sara. C'est sûr que c'est comme s'il était Mechuyav. Ça fait partie de la Emuna, ça fait partie de la conviction que le seul maître d'humain, c'est Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là on fait. J'ai pensé que lorsqu'on est-ce qu'il y a un plus grand moment de détresse que le jour va la Dina Boya Amer, Ezola Cherev, Ezola Rav, tout est décidé le jour de Rosh Hashanah, et que c'est Hachem qui est le seul maître et détenteur de tout le futur et l'avenir personnel et collectif du Klal Israël. Alors prier à Rosh Hashanah, ça rentre au moins dans le guéder de s'adresser à Akadosh Baruch Hu Be'et Sarah, et c'est une mitzvah d'Oraita, et donc même si on n'a pas la mitzvah de Shofar d'Oraita, on a la mitzvah de Tfila d'Oraita. Voilà ce que j'ai pensé dire. Maintenant, je dois arriver ici, et le texte il est là, et je voudrais arriver à un commentaire du Midrash par mon maître Hachem lui donne longue vie et refoua shlema matitia chamenet. Et il rapporte un midrash très intéressant. Le midrash il dit sur le pasuk Pana el tfilat ha'arar. Akadosh Baruch Hu s'est tourné vers la prière du ha'arar, c'est de celui qui était seul, isolé. Velo biza et tfilatam, et il n'a pas méprisé leur prière. Amar Rav Yitzhak a dit Klapé dorot amrou, on a dit ça par rapport aux générations à venir. She'en lahem lo Kohen venavi velo bet hamikdash, que bien qu'ils n'ont pas de Kohen, ils n'ont pas de Navi, ils n'ont pas de Sheikhaper, et qu'ils puissent leur pardonner. Et la tfila nishtaira lahem, il leur reste au moins la prière. Shehem mitpalelim ota berosh Hashanah b'yom Kippourim, qu'ils prient à Rosh Hashanah et Kippour. Al tevaze ota mehem, ne la méprise pas. Heve velo biza et tfilatam, il n'a pas méprisé la tfila. Bien qu'ils n'ont pas de Beth Amidash, ils n'ont pas de Kohen Gadol, ils n'ont pas de Navi, malgré tout, qu'Hachem ne méprise pas leur tfila qu'ils prononcent à Rosh Hashanah et Kippour. Et la question, elle est, pourquoi Rosh Hashanah et Kippour? Pourquoi pas la tfila tous les jours? Je pensais une fois dire, peut-être Remes, peut-être on parle des Juifs de Kippour. Mais les Juifs de Kippour, on ne les appelle pas les Juifs de Rosh Hashanah et Kippour. Donc, et ici, dans le Midrash, il y a écrit Rosh Hashanah et Kippour. Donc, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas ça le pshat dans le Midrash. Alors, il dit d'abord, on doit arriver à comprendre quelque chose. Il y a ici une grande question. Il y a deux textes de la Hamida. Il y a le texte de la Hamida de tous les jours, dans lequel il y a 13 bakashot, 13 demandes, 12 personnelles, une collective de Shomea Tfila. Et il y a le texte de la Tfila de Rosh Hashanah, où on parle que d'Akadosh Baruch Hu, Meloch al Ka'olam Kulom Bichvodecha, règne sur le monde entier, que tout le monde reconnaisse que c'est toi le roi, que tout le monde vienne à te respecter, à t'honorer, etc. Et si on nous avait demandé à nous quelle tfila on doit faire quand, on aurait dit les bakashot personnels et tout ça, il faut le faire à Rosh Hashanah, c'est ce jour-là que tout est décidé pour l'année, c'est ce jour-là. Meloch al Kol Haolam, ça on peut faire tous les jours. Et voilà que les Chachamim, ils ont inversé. Et ils nous ont dit que la tfila de tous les jours, c'est la tfila avec toutes les requêtes personnelles dans laquelle un homme il peut même être rajouté dans chaque tfila, mais en abracha. Et à Rosh Hashanah, tu t'adresses uniquement à Akadosh Baruch Hu, Meloch al Kol Haolam Kulo. Et il dit, et on le verra d'ailleurs, que Rab Chaim de Volozhin, lorsqu'il emmène l'une des preuves, on va citer l'une des preuves, il dit que
Tfilot keneged tmidim tiknum. Les tfilot, elles ont été instaurées keneged tmidim. Elles ont été instaurées par rapport au tamid. Le korban tamid, c'est un korban ola. Ça veut dire que c'est kulol Hashem. C'est-à-dire que les tfilot qui ont été instaurées 3 fois par jour, c'est des tfilot qui sont kulol Hashem. Et bien le Nefesh Chaim, il dit plus que ça. Ve'enenu harot. Et il dit la preuve de la tfila de Rosh Hashanah. De la tfila de Rosh Hashanah, on a une preuve que la tfila, elle est kulol Hashem. La tfila, elle est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Et de ça, on comprend que la tfila qu'on dit tous les jours est kulol pour Akadosh Baruch Hu. Mamage, le contraire de ce qu'on aurait dit. Et pas que la question, elle est pourquoi on fait tous les jours. Non, de Rosh Hashanah, tu dois comprendre, le modèle, c'est Rosh Hashanah. Le modèle, c'est pas la tfila de tous les jours. Alors, il donne, Ramatityahu, Salomon Shlita, il donne une explication extraordinaire. Il donne un machal. Il dit comme ça. Il y avait une fois un grand prince qui dominait sur le pays entier. Et sa richesse lui était venue du fait qu'il avait tous les matériaux de construction. Tout le monde venait acheter chez lui. Le ciment en achetait chez lui, le sable en achetait chez lui, les poutres en achetait chez lui, les fenêtres, les portes, tout. C'est lui qui était le détenteur de tout le pays, on venait acheter chez lui. Bon. Et voici qu'il y avait là-bas, et bien sûr il était un très grand connaisseur et compétent dans toute la construction, etc. Et il avait quelqu'un qu'il avait élevé quand il était tout petit, qu'il a rapproché et qu'il a grandi, qu'il a fait rentrer chez lui à la maison. Et finalement, il est devenu, avec la sagesse de lui, il est devenu le maître, l'entrepreneur le plus compétent qui puisse exister. Et un jour, il s'est dit, je dois tellement à ce prince-là, je voudrais le remercier. Et il a dit au prince, je voudrais te construire un magnifique palais. Le prince, il a été très content. Et il lui a dit, tu sais quoi? Tu viens, tu me donnes ta liste de ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, tu reçois. Et voilà qu'il y avait des queues et des queues d'acheteurs qui venaient acheter en gros ce qu'ils avaient besoin. Et quand lui, il arrivait avec sa liste, on abandonnait tout, on venait, on prenait sa liste, on lui donnait tout ce qu'il avait besoin. Et en plus, il partait sans même avoir eu besoin de payer. Et tous les autres, ils n'ont pas payé content, oublie ta commande. Et les gens ne comprenaient pas. Mais lorsqu'ils ont entendu que finalement, il était là pour construire un palais pour ce prince-là, alors ils ont compris. Alors il dit que c'est ça le pshat de la tfila de Rosh Hashanah et la tfila toute l'année. La tfila de Rosh Hashanah, on dit que tu es le maître. Tout ce qu'on veut, c'est ton bien. Tout ce qu'on veut, que tu sois reconnu. Tout ce qu'on veut, que tu sois grandi. Une fois que tu as dit que tu voulais construire pour Akadosh Baruch Hu un palais pour Akadosh Baruch Hu dira Batartonim, à ce moment-là, tu viens avec ta liste tous les jours et Akadosh Baruch Hu te dit, tiens, prends, je te donne. Le modèle, il est ta volonté. Ta volonté de construire un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il est reconnu, il est bien vu, etc. Et à partir de là, ça c'est la tfila de Rosh Hashanah. Au moins une fois dans l'année, tu dois t'élever, tu t'oublies. Tu penses à Akadosh Baruch Hu. Tu veux pour Akadosh Baruch Hu. Et une fois, et ça c'est ce qu'il dit Nefesh Chaim, Enenu harot minusar tfilat Rosh Hashanah. Quelle doit être notre Kabbalah dans la tfila de toute l'année? Les mots ne sont pas les mêmes. Parce que là, quand il est venu exprimer, il n'est pas venu avec sa liste. C'est seulement après qu'on lui a dit, tu viendras maintenant avec ta liste. Alors là, il vient. Ça s'est éteint, je ne sais pas. Sur le cadran. Pas très faible. C'est toujours là? C'est juste la batterie qui est... Et donc c'est ça que Enenu harot minusar tfilat Rosh Hashanah. Quelle doit être la Kavanah? Et même si finalement il vient demander un petit peu pour lui, mais pourquoi je demande pour moi? Parce que si je n'ai pas bande sauté, je ne pourrais pas étudier pour toi, je ne pourrais pas faire les mitzvot. Si je n'ai pas d'argent, ben comment tu veux que j'achète le loulav? Comment tu veux que j'achète les matzot? Donc finalement, une fois que l'homme il a démontré que tout ce qu'il veut c'est le bien Kaviachol d'Hachem, après il peut venir avec sa liste personnelle. C'est ça le sens de la tfila de toute l'année qui est modelée sur la tfila de Rosh Hashanah. Alors, il dit comme ça. En réalité, ce principe-là, c'est un principe général qui s'appelle Bechol drachecha da'eu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Akadosh Baruch Hu. Dans les Mefarshim, c'est écrit Da He Vav. Kaviachol, c'est que les mitzvahs, c'est Yudke Vavke, la partie de l'homme c'est Vavke.
Et ça, tu dois tout consacrer pour Akadosh Baruch Hu. Alors, il rapporte un passage de la Mishnah dans Rosh Hashanah qu'on verra après, d'après le Nefesh HaChaim, une autre traduction. Mais il a écrit dans la Mishnah comme ça. La Mishnah, à la fin de Rosh Hashanah, elle nous cite deux histoires de la Torah. Lorsque Moshe Rabbeinu levait les mains au moment de la guerre contre Amalek, alors Begabar Israël. Lorsqu'il baissait les mains, quand Israël pleurait. Et la Gemara demande, Bechi Yadav Shel Moshe Osot Milchama, Shavot Milchama, est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui emmenaient la victoire ou qui brisaient et qui emmenaient la défaite? Elle m'a dit non. Quand il regardait vers le ciel, à ce moment-là, il gagnait. De la même manière, lorsque les Israël ont parlé contre Moshe et Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les serpents venimeux qui les ont frappés, et il a dit à Moshe Rabbeinu, fais-toi un serpent de cuivre, et à ce moment-là, et tout celui qui le verra, il vivra. Demande la Gemara, est-ce que c'est le serpent qui fait vivre ou qui fait mourir? Et la bisman, le Tiferet Israël, il traduit ça en Mishnah. C'est quoi ça? Que soit lorsque le clan Israël avait besoin d'une réussite dans la guerre contre Amalek, soit quand le clan Israël avait besoin d'échapper à un malheur qui les frappait, comme les serpents qui les frappaient, en atfila nishmaat ki im kshemitkaven sheichazkeu Hashem la'avodato yitbarach. Colonne de gauche. La tfila de l'homme n'est écoutée que lorsque l'homme pense sheichazkeu Hashem la'avodato. C'est quoi mitkaven klapei mala? Mitkaven klapei mala, je veux cette victoire-là pour toi. Je veux être sauvé de cette détresse pour toi. C'est ça le mistaklin klapei mala. Comme ça traduit le Tiferet Israël, le mistaklin klapei mala. Et en réalité, ce n'est pas un chidouche dans la tfila elle-même, mais toute la vie de l'homme, elle doit être comme ça. Comme c'est écrit dans ce Kol Kavonotav Yerushem Shamaim, tout ce qu'un homme il doit faire chez Shamaim, c'est un Ramam, c'est une Gemara qui dit Bechol Drachera Deus et Parashak Tana, que toute la Torah, toute la vie de l'homme là, et tout ce qu'un homme il jouit de ce monde, comme il y a écrit Bechol Drachera Deus, et les Chachamim ont dit Kol Maasecha Yerushem Shamaim, que même tout ce qu'un homme fait qui n'est pas mitzvah, il doit le consacrer en faire une mitzvah. Lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il se promène, lorsqu'il a une relation conjugale avec sa femme, tout, lorsqu'il converse, etc., tout ça doit être dans un but de servir Akadosh Baruch Hu. Dormir pour avoir du sommeil, on avait parlé une fois, pour pas, je dis en parenthèse, pour pas halluciner et garder sa stabilité, manger pour être en forme, etc. Tout ce qu'il fait, il doit le faire pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une règle générale de toute la vie de l'homme, de Bechol Drachera Deus et Kol Maasecha Yerushem Shamaim. Et le Rama écrit dans Ilchot Tfila qu'un homme, il doit penser Romemut Hakel, il doit penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Shiflut Adam, combien l'homme est petit, Ve'yasir kol tanugei alam milibo, chasser de son cœur tous ses plaisirs. Ça veut dire que finalement, le prélude à la tfila, il est de penser à Hachem. De penser à Hachem. Diriger sa tfila vers Akadosh Baruch Hu. Alors là-dessus, il dit bien que Rabbi Yonah, il dit qu'un homme, il doit s'élever au moment de la tfila, à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'un homme, il doit essayer, parce qu'au moment de la tfila, c'est parce autrement la tfila n'est pas le même degré de tfila. Mais Inachami, c'est quelque chose qui vient. On va sauter. Maintenant, Vekana et Netev. Lorsqu'on va bien regarder, on passe sur la Gavoa, on va voir qu'en réalité, on le dit à Rosh Hashanah. Parce que même là où les Géonim nous ont rajouté Zochreinu lechaim, Melech haPetraim, Vekotveinu beSefer haChaim, qu'est-ce qu'on dit? Le Ma'anach Elokim Chaim. On dit, mais tout ce que je te demande, c'est pas pour moi. C'est parce que je veux consacrer ma vie pour toi. Je veux que de ce que tu vas m'accorder une bonne vie, je veux que grâce à ça, ton nom il soit élevé. Grâce à toi, tu sois servi. Grâce à ça, moi je puisse servir. Que le clan Israël puisse se diriger vers toi. Donc, on vient préciser, même lorsqu'on dit, justement, la tfila de Rosh Hashanah, le Ma'anach Elokim Chaim. Il dit en réalité que si on va rentrer dans le détail des tfilotes que les Chachamim nous ont instaurés, on voit quelque chose de très intéressant. Chachamim, en réalité, dans la Hamida de Rosh Hashanah, on a des requêtes personnelles. Seulement, elles sont écrites en quelques petits mots. Il faut juste savoir les lire. Qu'est-ce qui est écrit? On dit là-bas, Kadshenu b'mitzvotecha, beten chelkenu b'toratecha. Sanctifie-nous par tes mitzvot, donne-nous notre part dans la Torah. Ça, c'est un résumé de toutes les requêtes spirituelles qu'on pourrait demander. On a demandé partout à Rezekolel Kol Bakashot al Ruchniot. Ça inclut
Toutes les ce qu'on peut demander. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Sab'einu mituvecha, vesamchenu shuatecha. Rassasine-nous de ta bonté, et vesamchenu shuatecha, et réjouis-nous de ta délivrance. Chez Zekolel Kolagashmut, ça c'est tout ce qu'on a besoin. Alors il dit, ça on a dit en résumé tout ce qu'on a besoin. On a dit Kachem mitzotecha, on a dit Sab'einu mituvecha, vesamchenu shuatecha, ça marche, on a tout dit. Mais après, pour pas qu'on se méprenne, que peut-être je pensais à moi, on dit non, mais ta'er libenu l'obdecha be'emet. Purifie notre cœur pour qu'on te serve sincèrement be'emet. Donc ça, c'est ce qui est écrit ici. Et donc, de la même manière que Rosh Hashanah, parce qu'on comprend que Rosh Hashanah, mevinim le vakesh et kol chayinu rak le manach elokim chayim, on comprend que ce qu'on doit demander, c'est que notre vie, elle soit une vie vécue par Hachem, kach nitpalel tamid al kol tzorkenu liotam kelim nishtamesh b'aim lichvodo. De la même manière, tout ce qu'on prie toujours, c'est que ce qu'on se demande, que ce soit des outils, des moyens pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu ou Kiddush Ma'agadol, comme on a expliqué, de ce que le Rambam dit, que toutes les brachot qui sont écrites dans Parashat Bechukota et Kitavot, c'est en réalité des brachot pour qu'on soit dans une situation adaptée au mieux pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a un texte ici du Nefesh HaChaim qui est la base de ce qui a été dit ici, et ça vaut la peine de voir ce qu'il est écrit ici. Alors, je lis les mots. Ve'enenu haro'ot benusach hatfila. Et nos yeux voient clairement dans le texte de la Tfila de Rosh Hashanah, Shu mesudar merosho ad sofo rak al kvod malchuto idbar shomo, qu'il a été institué du début à la fin pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Shenitale kebatrila kodem chet adam harishon, qu'Hachem soit reconnu, que le monde soit rempli de sa présence, de sa sainteté, de sa gloire, de sa grandeur, comme avant la faute d'Harishon. Vegadnu sa tfilat kol hashana. Et même le texte de la tfilat toute l'année. Av shelefi pshuto anire rubo que kulo mesudar alignane tzorke atzmenu. Bien qu'a priori, tout concerne ce qui est nos besoins personnels. Vadaï barour le chol mevin. C'est sûr que c'est clair pour tout celui qui comprend, qui réfléchit. Ou mim komo moucha. Shelo kivnu anche knesset agdola ala nire mipshute perush amilot levad. C'est évident que si ça a été instauré par anche knesset agdola, que dans ces mots-là, en réalité, ils ont pensé à ce qui est Malchut Shamayim comme Rosh Hashanah. Et la preuve, Tfilot Neget Midim, Shayu Olot Kalid Leishim, Kula Ligvoa. Voilà, ben, c'est pas un Khatat qui est mangé par les Kohanim, c'est pas un Shlamim qui est mangé même par le propriétaire, c'est Ola, donc c'est entièrement pour Hachem, donc c'est comme ça la Tfila. Et il continue, Rab Chaim Valojin, et il pose une question. Be'emet, il dit, Yipale, Ech Shayach Levakesh Leitran Kla Lefani Barach, la sir ma'alav tsarob yisurav. Comment un homme il peut prier à Akadosh Baruch Hu, je souffre, je veux que tu enlèves cette souffrance-là. Qui c'est qui t'a envoyé cette souffrance-là? Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait des raisons. Alors il dit, comme par exemple pour une guérison. Si quelqu'un a ce shalom, il a une gangrène qui risque de se répandre dans le et on est obligé de l'amputer d'un membre, ce shalom du corps. Il va supplier le médecin, ait pitié de moi. Il a dit, j'ai plus pitié de toi que toi tu as de toi. Parce que si jamais on laisse les choses, ben ça va se répandre dans le corps entier. Qu'est-ce que tu veux? Akadosh Baruch Hu aussi l'a envoyé. C'est qu'il a compris que ça, c'est la manière dont l'homme il va pouvoir être guéri. Alors comment il vient savoir ça? Akadosh Baruch Hu dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, arrête. Comment on comprend cette fille-là? Là-dessus, il dit, après un Valojin, il donne deux réponses. Et il dit en réalité, Tachlit hakavanat tzricha shetie rak tzorech gavoa. Ki b'makom sheyesh chilul Hashemo yitbarach. Par exemple, là où il y a un chilul Hashem, parce que c'est quelque chose qui frappe le klal Israël. Enfin, un groupe important de Klal Israël. Et les goyim, ils vont dire, tu vois, ces juifs-là, regarde, tu vois, quand Dieu il les a abandonnés. Alors, on doit prier pour le Chilul Hashem. Et de la même manière, même lorsque c'est un individu qui souffre, et il n'y a pas un Chilul Hashem, bien que je pense que de nos jours, même quand un Yachid il souffre, puisqu'il y a les médias, etc., et les goyim et les médecins, ils pointent du doigt, je pense qu'un Chilul Hashem, même pour un Yachid. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas, alors il doit dire à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que je mérite parce que toi tu l'as voulu, mais toi tu souffres en même temps que je souffre. Je ne voudrais pas que toi tu souffres. Donc il doit prier pour le tsar d'Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque c'est un rabbin, il doit prier pour le Chilul Hashem. Et il dit que c'est ça le pshat des deux Gemarot qu'on a dit, qui sont cités dans la Mishnah. Quand c'était Milchemet Amalek, ils étaient Mechabnim Liban Klapei Shamayim, c'est-à-dire il y a Chilul Hashem. Et lorsque c'était Nechashim qui frappait les individus, alors ils priaient au tsar d'Akadosh Baruch Hu et c'était Mechabnim Liban Klapei Shamayim. Maintenant, je voudrais conclure avec une histoire extraordinaire. Il y a un très grand tzaddik qui est niftar
en Amérique qui s'appelait le Rebbe de Rachma Striftke. Il avait plus de 93 ans, 15 ans. Et il s'appelait Rab Chai Yitzhak Tversky. Dans son nom Chai, Abraham Chai, il y a toute une histoire, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire maintenant. Je vais raconter autre chose. Lorsqu'il avait quelques mois de la bar mitzvah, il est tombé très 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 malade et ça a commencé à s'aggraver et au point que les médecins ne donnaient plus aucun espoir. À ce moment-là, on lui a fait un Shinui Hashem, il s'appelait avant Yitzhak, on l'a appelé Chai, Chaim. Et donc on lui a rajouté ce nom-là, etc. Et il a dit lui-même, je me rappelle de ce moment-là où j'étais très 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 gravement malade. Et ma vie était en danger. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, par miracle, il m'a sauvé. Il y avait dans celui qui était responsable de département pédiatre à l'hôpital, je pense que c'est Shaare Tzedek. Alors il s'appelait un docteur Zicher qui était d'Allemagne. Et il est venu un jour me voir. Il avait une Gemara dans la main et il m'a demandé est-ce que je peux étudier avec lui. Je pensais qu'il voulait me poser une question sur la Gemara et je lui ai dit d'accord. Et il m'a dit explique-moi un petit morceau de Gemara, etc. Je l'ai fait. Et quand j'ai terminé, il m'a dit je t'ai emmené cette Gemara à Sanhedrin en cadeau. Là, c'était en 1704, ça veut dire en 24, en 44. Et donc il n'y avait pas beaucoup de Gemarot. Il lui a offert une Gemara. Et il lui a dit tu dois savoir que moi, j'avais perdu ma croyance en Hachem. Et lorsque j'ai vu comment toi, tu es sorti du danger, et alors à ce moment-là, ma émouna a recommencé à vivre en moi, et si finalement tu as dépassé tous les pronostics médicaux, eh ben, je dois admettre qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui dirige le monde. Et lorsque le Rebbe Rav Tzvi de Zlatipoli il est venu rendre visite donc au jeune Chai Yitzhak Tversky. Il a vu la Gemara, il a dit c'est quoi ça? Il lui a raconté l'histoire. Et il lui a dit il faut que tu saches que tu as un très grand mérite. Grâce à toi, il y a un juif qui est revenu à la Emouna. Il lui a dit tu dois savoir, il y a sûrement beaucoup d'autres qui sont revenus. Lui, le médecin, il a eu la force de pouvoir le dire. Les autres, ils ne l'ont pas dit, mais sûrement beaucoup sont revenus à la Emouna grâce à toi. Je dis qu'on voit de là on a dit qu'un homme il a prié même à titre personnel pour pas qu'il y ait une souffrance d'Akadosh Baruch Hu. Il peut prier pour qu'il y ait un Kiddush Hashem. Est-ce qu'il y a un Kiddush Hashem? Mais il peut prier pour qu'il y ait un Kiddush Hashem. Que les gens sachent qu'Akadosh Baruch Hu fait des miracles et qu'on est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Rien n'est décidé. L'homme voit au bout de ses yeux, mais Akadosh Baruch Hu il peut sauver.